Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Il y a quelques semaines de cela, j'ai été démarché par un site internet marchand du nom de Banggood, donc un site chinois, afin de vous faire découvrir des produits que j'aurais sélectionnés donc dans tout leur catalogue. Ils ne m'ont pas imposé de produits phares à mettre en avant, rien du tout. Donc j'ai fait en fonction de mes envies, de mes besoins aussi. Et donc j'ai commandé 5 produits qui vont pas arriver de suite, mais par contre j'ai reçu le premier. Voilà, donc comme je l'ai reçu, je vous en fais une vidéo et puis je vous dirai ce que j'en pense à la fin donc de cette vidéo, et puis si ça peut vous donner envie de l'acheter pour les fêtes de fin d'année, il n'y a pas de problème, en sachant que moi ce produit là je l'ai commandé il y a à peu près 15 jours, donc il est arrivé au bout de 15 jours. Donc c'est quand même assez rapide. Voilà, tout dépend d'où le produit part, s'il part directement de Chine ou d'un pays européen. Voilà, ça mettra bien moins de temps du pays européen par rapport à la Chine. Voilà. Donc ce produit-là, on va le déballer ensemble et puis on en fera un petit test juste après. Allez, c'est parti. Voilà, donc comme vous avez pu peut-être le voir sur le carton d'emballage, vous voyez une petite personne qui est en train de souder. Donc vous vous doutez bien que c'est un outil donc de soudure. Et cet outil de soudure se trouve dans un carton qui est comme ceci, qui m'a l'air quand même pas très gros, mais moyennement gros, qui rentre bien dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc cet outil vous est livré avec un manuel d'utilisation. Donc ce manuel est tout en anglais, hein, comme d'habitude. Donc tout est en anglais, donc si vous savez traduire l'anglais au français, il n'y a pas de problème. Sinon, peut-être que vous allez sur internet et puis vous arriverez à trouver une traduction française. Et sinon, si vous savez vous servir de cet outil, forcément, vous n'aurez probablement pas besoin de savoir comment il fonctionne avec le manuel en anglais. Voilà. Donc le petit bémol déjà que je trouve là, c'est que le carton est quand même moyennement grand et que le produit se trouve tout au fond, il n'est pas très gros. Voilà, donc le produit c'est celui-ci, c'est c'est un poste à souder à l'arc. Voilà, donc c'est un inverteur. Donc normalement il était donné pour 250 ampères, et c'est vrai que bon, quand je regarde un petit peu le produit que c'est, 250 ampères, ça va être quand même dur de les avoir. Voilà, donc ce petit produit, ben, prise en main très bonne, hein, vous voyez. Bon, ce qui lui manque même, vous voyez, c'est une petite sangle, parce que pour le porter directement en bandoulière, si vous avez besoin de faire de la soudure en hauteur, c'est bien plus pratique qu'avec une poignée. Mais bon, il reste quand même très compact, hein, et peut se poser un petit peu n'importe où, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Deuxième petit bémol que je regrette sur ce poste, c'est que la prise est déjà branchée. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez les deux petits fils à nu qui sont ici. Donc ça, c'est vraiment un bémol. Et puis deuxième chose, c'est qu'il n'est équipé que d'une prise phase et neutre. La terre est inexistante dessus. Donc faites attention quand même au niveau électricité, de ne pas rester collé dessus ou vous ramasser une bonne châtaigne, on ne sait jamais. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième petit bémol. Sinon, ben, au niveau esthétique, que voulez-vous, il est pas mal. Voilà, il est très bien. Par contre, grandeur, donc vous voyez ma main, hein, c'est une main d'homme, pas de garçon, hein, donc ça fait à peu près la taille de ma main, hein, il est vraiment compact. Donc en façade, ici nous avons donc un potentiomètre afin de sélectionner donc l'ampérage, qui part de 20 ampères et qui va jusqu'à 250 ampères. À côté, nous avons un afficheur LED qui vous montre donc l'ampérage que vous avez sélectionné. Donc ça, c'est pratique, hein, c'est vrai que c'est plus pratique que ceux où vous tournez le potentiomètre et puis bon, ben, vous essayez par exemple de vous mettre à 47, 53 ampères. Ben, vous ne le voyez pas, vous voyez que des petits traits. Donc avec ça, l'afficheur digital à côté, c'est quand même bien plus pratique. Juste en bas, vous avez donc les deux connecteurs pour pouvoir y mettre la pince de masse donc de votre pièce à souder et de votre torche afin de mettre votre baguette à souder.
Derrière, vous avez un refroidissement par air, donc comme la plupart des inverteurs, refroidi par air. Et juste au-dessus, l'interrupteur marche-arrêt. Et vous avez donc, c'est marqué dessus, une alimentation en 220 volts. Voilà, alternatif. Vous avez donc la marque chinoise, qui est la marque, je ne sais pas. Et dessous, nous avons quand même quelques explications. Ce poste-là, donc c'est un ZX7250, une tension de 20,8 volts pour 20 ampères. Donc au bout de la torche, vous avez 20,8 volts normalement continu. Et pour 140 ampères, vous aurez 25,6 volts donc au bout de la torche. Voilà. Donc ce qu'on va faire, vous voyez que ce poste là est vendu donc sans les connexions, hein, pas de torche, pas de pince de masse, rien du tout. Donc de mon côté, ça tombe bien, je l'ai choisi parce que je n'en avais pas du tout, je n'en avais plus on va dire, parce que le dernier en date c'était quand même de la marque. Et à l'intérieur donc de ce poste, j'ai des pièces qui ont grillé. Donc depuis je n'ai plus de poste à souder comme ceci. Donc j'ai un MIG, j'ai un TIG, voilà. Mais je n'ai plus de poste à l'arc. Et j'ai pas jeté ma petite torche et puis ma pince donc de mon ancien poste à l'arc. Et donc je vais pouvoir le réinstaller dessus. Donc moi, mon porte-baguette et ma pince de masse, donc ils sont ici de mon ancien poste. Donc je vais pouvoir les installer dessus. Donc pour voir si je peux les installer, je vais quand même mettre les connectiques à l'intérieur afin de me rendre compte. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est la même chose, hein, c'est les mêmes diamètres que des postes à l'arc classique, hein, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on va passer au test directement sur des pièces quelconques. D'épaisseur quelconque, parce qu'apparemment vu qu'ils doivent souder jusqu'à 250 ampères, je peux m'amuser à souder sur du 10 mm d'épais, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'essaierai de trouver une petite pièce de 10 mm, des petites pièces de 4, de 5 ou de 6 mm, on verra, mais j'essaierai de faire un test. Il faut que je fasse un test afin que vous voyez un petit peu ce que ça donne, et puis je vous dirai si le produit est vraiment valable ou pas. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour passer à la soudure. Voilà, on est prêt à souder. Donc, première chose à faire, impératif, c'est la sécurité. Sécurité, c'est les chaussures de sécurité obligatoires, des vêtements en coton obligatoires. Moi, j'ai une combi là avec un tablier en cuir, avec des manchettes pour éviter de me brûler les avant-bras. Et puis, bien sûr, une paire de gants et un masque, surtout le masque. Voilà. Donc, si vous n'avez pas donc tout ça, ben, c'est pas compliqué, mettez que des vêtements en coton et surtout une paire de gants, ça c'est obligatoire avec le masque. Voilà, donc je vais souder 3 pièces à différentes intensités. Donc je vais commencer à 70 ampères pour voir ce que ça soude. Si on soude bien, ça c'est du 4 mm, 3-4 mm. Après on va monter à 100 ampères pour souder donc du 6 ou 7 mm. Et puis après on ira au taquet pour essayer de souder du 12 mm. Voilà. Donc pour le branchement du poste à souder, c'est pas compliqué. La pince de masse, normalement, elle va sur le moins, alors que là, sur le poste à souder, il ira sur le plus. Voilà, n'oubliez pas la pince sur le plus, et donc le porte-électrode ira sur le moins. Voilà. Donc on va souder avec des baguettes de 2,5 qui sont ici, et des baguettes de 3,2. Donc la 3,2, je la prendrai pour la soudure sur le 12 mm, et puis la 2,5, je la prendrai sur le 3,4 et le 5,6 qui est ici, et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on y va, et puis je vous retrouve juste après. Voilà, je viens juste de finir les tests. Donc j'avais pris 3 épaisseurs de tôle différentes, de la 3 mm,
de la 7 mm et de la 12 mm. Et donc j'ai changé un petit peu les intensités pour voir un petit peu comment ça se comportait. Et donc sur la 3 mm, j'avais commencé à 70 ampères. Et franchement, la soudure, elle est pourrie, de chez pourri. C'est peut-être bon pour la tôle de 1 mm, mais sur la 3 mm 70 ampères, n'y comptez même pas. Voilà. Donc j'ai pas pu faire de soudure. C'est vraiment déjà rien que pour amorcer, galère, vraiment galère. Alors je suis monté à 97 ampères et là, l'amorçage est un petit peu laborieux, mais bon, une fois que la baguette est bien amorcée, la soudure est pas très belle, mais la soudure n'est pas très moche. Mais la soudure est là. Là, pour moi, je pense que c'est soudé, ça fera très bien son boulot. Ensuite, on a attaqué la 7 mm, donc une intensité de 135 ampères, toujours avec une rutile de 2,5. Et là, franchement, la qualité, elle est pas trop mal. Pour un bricoleur du dimanche comme moi, franchement, elle est raisonnable, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Et en dernier, nous avons attaqué la 12 mm en baguette rutile de 3,2. Donc au taquet, là, le poste au taquet, 255 ampères. Donc l'amorçage, il n'y a eu aucun souci. Alors là, aucun problème. Et la soudure, elle est magnifique. Magnifique. Pour moi, c'est une très belle soudure. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion de ce poste à souder. À tout de suite. Enfin, voici l'heure de la conclusion donc de ce poste à souder Inverters qui m'a été envoyé par le site Banggood afin donc de vous en faire un déballage, un test et donner mon avis sur ce poste. Donc ce poste à souder, il y a des points négatifs et il y a aussi des points positifs. Voilà. Donc le premier point positif que je pourrais lui donner, c'est donc sa légèreté. C'est vrai quand même qu'il est quand même assez léger. Il fait à peu près dans les 2 kg. Ouais, 2 kg, donc ça reste quand même raisonnable pour ce poste à souder. Deuxième point positif, donc c'est qu'il est compact. C'est vrai qu'il est vraiment très petit. Il n'est pas plus grand que ma main, à peu près. Donc pour le ranger, c'est quand même très facile. Nous avons aussi un troisième point positif, c'est qu'il est ventilé. Donc le refroidissement se fait correctement, tout le temps ventilé. Dès que vous le mettez en marche, il ventile. Dès que vous l'arrêtez, il continue à ventiler à peu près 3-4 secondes afin voilà, de refroidir donc tout le poste. Et nous avons aussi comme quatrième point positif, c'est que c'est un poste quand même qui peut souder de la baguette de 2,5 jusqu'à 3,2. Voilà. La 3,2, bien que sur le mode d'emploi, il y avait marqué qu'il fallait la souder point par point, ben sur ce poste, vous pouvez souder donc la baguette en continu, il n'y a aucun souci. Ce poste, pour vous dire, je l'ai amené à mon travail afin que mes deux collègues l'essayent pendant à peu près une quinzaine de minutes chacun et m'en donnent leur avis. Et ils ont soudé, donc ils ont affiné leur petit réglage et ils ont soudé les baguettes de 2,5 donc entières ainsi que des baguettes de 3,2 entières. Et le poste ne s'est jamais mis en sécurité. Il n'a jamais été éteint, donc en passant d'un collègue à l'autre collègue, il n'a jamais été éteint. Et franchement, il ne s'est jamais mis en sécurité et pour ça, je trouve ça très bien. Et deuxième chose, c'est que la qualité du soudage était au rendez-vous. Voilà, les soudures étaient nickel. Et maintenant, nous allons passer au point négatif. Donc le premier point négatif, comme je vous ai dit, c'est que une petite bandoulière, ça serait vraiment pas plus de luxe. Je pense pas que ça coûte bien plus cher de fournir une bandoulière avec. Donc afin de pouvoir le transporter un petit peu où on veut, faire du travail en hauteur avec, ça serait vraiment très pratique. Donc ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, donc c'est le câble d'alimentation. Donc voici le câble d'alimentation d'origine. Donc il fait 1,217 m, je vous le dis parce que c'est marqué dessus. C'est du 2G15 et franchement la qualité donc de ce câble est vraiment très médiocre. Et en plus ça fait pas très professionnel avec les deux fils qui dépassent ici. Franchement c'est vraiment pas professionnel. Donc moi ce que j'ai fait, je vous le mets en bonus juste après. Donc c'est vrai que la vidéo va durer une plombe. C'est que j'ai changé donc son câble d'alimentation. Je lui ai mis donc un 3G15 avec une terre en plus afin donc de me prémunir des chocs électriques que je pourrais avoir avec ce poste, en sachant qu'il est tout en métal. Donc c'est vrai que l'électricité, s'il y a un court-jus, elle va parcourir tout le carénage et si vous avez la main dessus, bonjour le choc électrique. Voilà. Donc moi j'ai mis du 3G15, j'ai branché la terre directement sur la carcasse. Donc
Comme ça, s'il y a un petit court-circuit à l'intérieur, ça fait sauter le différentiel, mais ça évite que je reste collé dessus ou que je me ramasse une petite châtaigne. Voilà, donc ça c'est encore un point négatif. Le troisième point donc négatif, c'est qu'il fait des micro-coupures. Donc quand vous êtes en train de souder, des fois vous entendez les petites micro-coupures, ça s'arrête. Bon, c'est très très léger, hein, c'est pour ça que c'est des micro-coupures, mais c'est quand même un petit peu désagréable. Bon, ça le fait pas tout le temps, mais quand ça le fait, c'est vrai que c'est pas sympa. Mais ça reste quand même de très belles soudures. Si vous continuez votre cordon, vous aurez une soudure nickel. Voilà. Et le dernier point négatif, donc c'est vraiment pas le moindre, c'est que c'est un ZX7 250 ampères. Vous trouvez aussi des ZX7 200 ampères, mais c'est pas du tout donc des 250 ampères ni des 200 ampères. Ce poste-là est à peu près à 140 ampères, donc ça reste quand même un poste raisonnable pour pouvoir souder jusqu'à de la 3.2. Mais faites bien attention parce qu'ils allèchent le client avec des intensités quand même assez fortes, alors que ce poste ne doit pas faire plus de 140 ampères, au maximum. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée, du moins ce test est maintenant terminé. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous les mettez dessous. J'essaierai de vous y répondre. De mon côté, dans la description, donc je vous mets le lien du poste à souder. Si vous voulez l'acheter, profitez-en, vous avez un code promo qui sera dans la description, qui est valable un mois. Vous avez à peu près une ristourne de 30% donc sur l'achat de ce poste à souder. Surtout n'oubliez pas donc de vous abonner, de cocher la petite cloche juste à côté si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos à sortir. Donc juste après le petit bonus en plus, vite fait, le changement du câble électrique. Et puis moi je vous dis bon bricolage à tous et puis prenez soin de vous et à plus tard. Bye.